Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, il s'est passé pas mal de petites choses, je m'en excuse. Alors j'ai retrouvé mon ordinateur, donc ça y est, je vais pouvoir refaire des vidéos sans trop galérer. La dernière fois, on s'était arrêté sur les Olys toroïdales et ça faisait un moment, donc nous on avait dessiné ça, et ça faisait un moment que j'avais envie de dessiner celle-là. Je vous en avais parlé, il me semble, en fin de vidéo où j'avais dit, bah tiens, la prochaine fois on essaiera de faire ça. Alors j'ai passé un petit moment avant d'y arriver, parce que je savais pas vraiment comment faire, parce qu'il y a des petites difficultés. Et en fait, c'est en me lançant dans le truc, je dis non, mais en fait c'est excessivement simple. La particularité des hélices, enfin en tout cas de cette vidéo de l'hélice toroïdale, vous voyez, on pourra refaire un truc comme ça, je vais vous montrer tout en détail, c'est que cette vidéo normalement devrait être le début, le lancement d'une série de 3 vidéos. Donc celle-là, c'est la première, où on va parler d'une autre problématique que j'ai eue, et on va regarder comment la résoudre. Alors je vous en dis pas plus maintenant, on va se lancer directement dans le vif du sujet, parce que faire des intros de 10 heures, c'est chiant. Donc on va partir dans Part Design et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple en fait de faire des hélices toroïdales multipales plutôt que faire les deux pales qu'on avait fait parce qu'il fallait prévoir un pattern, il y avait toute une logistique à mettre en place alors que là ça se fait mais littéralement en 10 secondes. Donc on est parti sur créer un corps, on va se mettre en axe XY et on va légèrement se déporter. C'est-à-dire qu'on va pas travailler sur le centre, on va travailler sur un décalage en fait, sur un offset. On peut voir d'ailleurs qu'il y a plusieurs formes, alors chacun fait ses hélices toroïdales d'une manière un peu différente. Je sais pas s'il y a une convention particulière. J'aime bien celui-là, parce que ça je l'ai réussi à le faire. D'ailleurs je vais vous montrer comment le faire. Donc moi je vais partir sur une forme 5, je vais partir sur un rond ou sur un cercle, ça va nous permettre après de faire les choses de manière beaucoup plus simple. Au niveau des dimensions, c'est comme d'hab, c'est un peu à la zub, donc on va poser ça tranquillement. Donc on va partir sur du 50 extérieur et du 48 à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'autre explication que ouais, j'ai pris ces valeurs parce que j'ai bossé là-dessus, donc je les connais. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Ce qu'il faut tenir compte, juste, c'est important, c'est que bah, ça va être la taille des bords en fait, hein. Donc si après on veut mettre 40, on met 40, hein, mais bon, ça va faire une épaisseur un peu absurde, surtout pour des hélices. Donc là, 48, ça fait 1 mm sur les côtés, je trouve ça très bien. À ce moment-là, on va revenir, donc on va se mettre en face et on va venir sélectionner notre sketch et on va faire dupliquer l'objet sélectionné. On va virer le XY plane qui ne nous sert pas. Ensuite, dans le deuxième sketch, on va aller dans attachement et on va lui caler moins 20 degrés. Et on va lui caler une position de 5 sur l'axe Y. Donc normalement, vous devriez avoir un offset. Voilà, ça devrait faire un truc comme ça. Et donc, bah, là, on va faire tout simplement une lissage de série de profils assez basique, hein, que je vous ai déjà montré en long, en large, en travers. Et donc, on se retrouve avec cette petite chose. Comme je dis, ça va extrêmement vite, hein. Une fois qu'on a la méthode, parce qu'au début j'ai un peu galéré pour trouver la méthode, mais alors après ça va à une vitesse. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous avez envie d'augmenter la surface, hein, vous avez juste à démonter le décalage de l'angle. On peut aller avec moins 45. Bon, alors après, ça fait des trucs un peu absurdes. Bon, je vous laisse faire, hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais voilà, moi j'ai fait tous mes tests en 20, ça a l'air pas mal, c'est plutôt prometteur. Donc voilà, je vais rester en moins 20. À ce moment-là, on a un truc assez simple, c'est-à-dire que si je fais une révolution, on va partir sur 3 pour commencer. Voilà, ça me donne ce genre de choses. Le problème, c'est que vous voyez bien qu'il y a un problème, c'est qu'il y a les sens anti-horaires qui sont pleins. Le principe d'une hélice toroïdale, c'est que c'est juste l'hélice suivante. En fait, la première hélice est reliée sur l'hélice suivante, hein. On le voit là, voilà, c'est encore ça, c'est dans l'autre sens. Mais vous comprenez l'idée. Donc il y a, vous voyez, il y a cette partie-là, là, tout ça qui a été enlevé. Donc ça va être la petite difficulté, c'est comment on fait pour virer ça. C'est là que je me suis pris la tête avec des cales, des machins et tout. Et en fait, il y a une méthode qui est excessivement simple et que je vais vous montrer, qu'on va reproduire immédiatement. On va partir en fait sur un corps. On va redessiner un sketch.
Sauf que cette fois-ci, on va pas dessiner donc notre pale vide, mais on va dessiner l'empreinte, c'est-à-dire la pale pleine. Et on va la dessiner en fonction du nombre qu'on veut. Donc là, on va décider que c'est 3, que j'en veux 3, donc pour reproduire ça. Donc on va prendre une petite calculette, je vous fais l'affront de montrer la calculette, mais tout simplement pour expliquer la méthode. Donc on sait qu'un cercle, ça fait 360 degrés, si je divise par 3, forcément, ça fait 120. Donc on va passer en outil de construction. Je vais me caler... je vais caler ça là parce que je sais que ça fait à peu près 120, ça doit faire 110 là. On va lui mettre un angle, ouais, voilà, hop. Et donc, on va aussi lui appliquer une longueur, ça va être 25 parce que notre cercle fait 50. Donc voilà, comme ça on sait que ce point-là, il représente le centre de notre cercle décalé de 120 degrés. Donc à ce moment-là, on rebascule en géométrie et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir caler un cercle, et comme on lui dit, un cercle de 50. On va pas faire l'intérieur parce qu'on veut garder, on veut que ça coupe tout. Si on fait l'intérieur, ça va uniquement, percer la pièce de part en part, et en plus ça va faire un bug parce que ça va les générer en plusieurs parts. Donc c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc on ne fait pas l'intérieur. On rapplique exactement la même méthode, hein, savoir on duplique l'objet sélectionné, on vire XY, et ensuite on part sur donc moins 20 degrés et on rajoute plus 5. Alors plus 5 c'est la hauteur, moi je travaille avec parce que ça me paraît cohérent pour une hélice, mais vous rajoutez ce que vous voulez, hein. Si vous voulez caler 10 mm, c'est juste qu'après ça va faire une pale énorme. Après c'est selon vos besoins, il n'y a pas de... Si je vous dis moins 20 plus 5, c'est parce que je me suis arrêté sur ces valeurs, hein. Il n'y a rien de... comment dire, d'obligatoire. Donc on va refaire une série de lissages de profil, hop. Et donc cette fois-ci, on a notre empreinte décalée pleine. Donc, bah là, je veux dire, c'est basico-basique, hein. Hop, on a juste à sélectionner les deux, on part dans l'atelier part et on fait une division. Donc à ce moment-là, on n'a plus la possibilité d'utiliser une répétition de fonctions linéaires comme on a fait tout à l'heure, mais c'est pas très grave, hein. On part dans l'atelier draft. Et dans l'atelier draft, on va virer une énième fois cette grille. On va partir sur réseau polaire, on va lui mettre 3. On réinitialise et on fait OK. Et évidemment, ça a bugué parce que FreeCAD est daubé au dernier degré. Hop. Voilà. Donc on obtient notre hélice toroïdale, mais vraiment en quelques secondes, hein. C'est assez facile. Je suis assez dégoûté parce que j'ai passé des semaines à réfléchir, à dire mais comment je pourrais faire, et en fait c'est d'une facilité confondante. On va rajouter le centre, parce que ça fait un peu bizarre quand même, juste comme ça. Donc on va se caler, je sais pas, sur 20 par exemple. 20 c'est pas mal. Hop. On va le lever de 10. Hop. Voilà. On va basculer en comme actuellement. On va lui mettre un joli chanfrein. Non, j'ai fait un edge, j'ai fait une bêtise. On va sélectionner et on va dire un arrondi plutôt qu'un chanfrein. Voilà. Et on a une jolie petite hélice toroïdale. Donc vous voyez, c'est excessivement simple à faire. Je pourrais le percer là, mais je pense que vous comprenez l'idée. Et donc l'idée c'est juste de savoir combien vous voulez en faire, combien vous voulez de pales, et ensuite de décaler. Alors comme c'est facile à faire, je vais me permettre d'en refaire une autre. Donc on va repartir, hein, je répète la méthode, donc on se cale comme ça. On va caler donc à 50, encore une fois c'est arbitraire si vous faites ce que vous voulez. Hop, on va se caler à 48. Pardon. Ensuite, on va dupliquer l'objet sélectionné. Clac, clac. Moins 20. Plus 5. Ensuite, hop. Ajouter une sélection. Clac, clac, clac. Ok. Ensuite, maintenant on va partir sur un truc rigolo. Alors je sais pas, 9 par exemple. Voilà, ça va donner 40 degrés. Donc on repart sur... On va faire notre décalage de 40 degrés. Alors ce qu'on voit c'est par exemple là c'est 90, donc 40 degrés je suppose que ça va être pas tout à fait la moitié. Hop. Que je vous donne le résultat comme ça c'est plus sympa à voir. Hop, on va cacher ça parce que c'est en train de me gonfler. J'ai oublié de rajouter le cercle. Voilà. Donc on a dit 50. Hop, allez, tu me décales de 20.
Moins 20 plus 5. Hop, ensuite on lève. Tac, 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 tac. On affiche. Donc vous voyez, 9 ça va être serré, mais c'est bien, ça va être intéressant. Voilà, ensuite cut, on part dans draft. Il est pénible cette grille à chaque fois. Je reclique là-dessus. Je vais faire 9. Hop. Allez. Et voilà. On a une hélice toroïdale avec 9. Alors, est-ce que ça reste une toroïdale? Oui, techniquement, oui, parce que la fin est fermée. Mais voilà, vous comprenez, ça se fait vraiment hyper rapidement. Et puis, on a la possibilité de mettre un peu le nombre qu'on veut. Tout va dépendre de la préparation, en fait, hein. C'est à partir du moment où vous avez calculé votre angle de base pour les hélices suivantes, enfin pour les pales suivantes, après ça va tout seul. Donc voilà, c'était une vidéo très rapide pour vous présenter ça. La prochaine fois, je vais préparer deux vidéos qui vont être extrêmement lourdes par contre, parce on va se baser là-dessus. Donc ça va être à nouveau sur les hélices toroïdales, sauf que cette fois-ci, on va essayer de voir comment fabriquer un moule. Et ça n'a pas été une mince affaire, je vous le cache pas, mais j'ai trouvé une méthode pas trop mal. Bon, ce qui est rigolo, c'est que je me suis pris la tête pour rien, puisqu'au final, c'est inutilisable dans le quotidien. Ça demande des pressions, enfin, je vous expliquerai ça. Le peu de données que j'ai récupérées, j'ai dit, bon, ça va être fun, mais voilà, je vous en dis pas plus, je spoil pas, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.